Bonjour à tous. Dans la Megillat Esther, on va voir que Zeresh, la femme d'Aman, et leurs amis vont prononcer des paroles très étonnantes vis-à-vis d'Aman. En fait, cet événement a lieu une fois que Aman a reçu l'ordre d'Achashverosh de prendre Mordechai, de lui mettre les plus beaux habits royaux, de le faire monter sur le cheval du roi et de le faire tourner dans toute la ville en proclamant « Voilà ce qui sera fait à tout celui qui va sauver la vie du roi ». Ensuite, lorsque Aman rentre chez lui à la maison, il est déprimé, il est déçu. C'est ce que nous dit la Megillah dans le chapitre 6, verset 12, où il est dit « Vayashov Mordechai el Shar Ameler ». Donc Mordechai est retourné à la porte du palais, là où il se trouvait tout le temps. Ve Aman, et Aman, nitraf el beto, il a regagné précipitamment sa maison. Avel vachafouy roche, accablé de tristesse, presque endeuillé. Et donc là, lorsqu'il rentre chez lui, il va retrouver sa femme et leurs amis. Il s'appelle Aman, donc Aman leur a raconté les Zeresh Ishto, à sa femme Zeresh, ou le Chol Oavav, et à tous ses amis, à toutes les personnes qu'il aime. Et Kol Asher Karaou, tout ce qui s'était passé. Première question que pose le Ben Ishraï. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé, puisque cet événement a eu lieu de manière publique. Donc qu'est-ce que Aman ici leur a raconté de plus que ce qu'eux-mêmes avaient pu voir de leurs propres yeux? Vayomeru, et donc qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Le Chachama, donc c'est les sages qui conseillaient Aman, Vezeresh Ishto et sa femme Zeresh. Im misera ayehudi Mordechai. Si Mordechai vient de la descendance des Juifs, Asher achilota linpol lefanav, lo tuchallo. Étant donné que tu as déjà commencé à tomber face à lui, tu ne pourras pas réussir à le surmonter. Kinafol tipol lefanav, et tu tomberas devant lui. Odam medaberim imo, alors qu'ils étaient à peine en train de parler avec lui. Vesarise ameler igiu, les envoyés du roi sont arrivés. Vayavilu leavi et Aman, vite, précipitamment, ils sont venus chercher Aman pour l'emmener, El Amishte Sharasta Esther, au deuxième festin qu'avait organisé Esther. Et c'est au cours de ce festin-là que finalement Aman va être condamné à mort par le roi. Alors, il y a deux questions qu'on va poser. Première question, donc, c'est qu'est-ce qu'Aman est parti raconter à ses amis de plus que ce que eux-mêmes avaient vu de leurs propres yeux, qui était un événement public au cours duquel Aman a tiré le cheval de Mordechai dans toute la ville. Et deuxième question, quelle est cette réponse alors que Zeresh voit son mari qui est vraiment dans un état lamentable, déçu, triste, et leurs amis qui aiment Aman, c'est ce qui est écrit dans le texte, ce sont les amis qui leur sont proches, et finalement au lieu de le consoler et de le réconforter, il lui annonce qu'il va être perdu devant Mordechai. Mais c'est quoi cette réponse que vont lui répondre donc les amis d'Aman à Aman? Pour comprendre cet événement, il faut rappeler ce qui s'est passé la nuit précédente. Lorsque le roi Achashverosh n'arrive pas à trouver le sommeil, il fait donc appeler ses serviteurs et il demande qu'on lui lise le livre des souvenirs. Dans ce livre sont mentionnés tous ceux qui ont fait des bonnes actions vis-à-vis du roi. Et là donc on va rappeler à Achashverosh le fait que Mordechai n'a pas été récompensé alors qu'il a sauvé la vie du roi lorsque Bigtan et Teresh, les deux serviteurs du roi, les deux gardes, étaient donc présents dans le palais, qu'ils ont tenté de faire un complot contre le roi et de l'empoisonner. Mordechai, qui avait entendu leur complot, elle l'avait transmis à Esther. Esther également l'a révélé à Achashverosh au nom de Mordechai, et donc c'est grâce finalement à Mordechai que Achashverosh va avoir la vie sauve. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que Achashverosh, normalement, aurait dû récompenser directement Mordechai qui lui a sauvé la vie. Et pourtant, au lieu de faire cela, il va inscrire cela dans ce livre des souvenirs. Alors, le Ben Ishraï répond à cette question et nous dit que la raison pour laquelle Achashverosh n'a pas directement récompensé Mordechai, c'est tout simplement pour montrer aux différents sujets du royaume que lorsqu'on sauve la vie du roi, on ne fait pas un événement qui est extraordinaire, on ne fait que son devoir, puisque tout le monde, tous les sujets sont redevables vis-à-vis du roi. Et c'est évident que si quelqu'un entend qu'il y a un complot qui se prépare contre le roi, c'est pas une tova, il fait pas un acte de charité à prévenir le roi, mais il ne fait qu'accomplir son devoir. C'est la raison pour laquelle Achashverosh n'allait pas directement récompenser Mordechai, il a inscrit son nom dans un livre
pour lui donner cette récompense bien plus tard, pour bien lui faire comprendre ce que tu as fait, c'est pas un événement exceptionnel qui justifie tout de suite de recevoir une récompense, c'est un événement au cours duquel tu as fait ton devoir, mais puisque c'est une bonne action, alors tu recevras un jour ou l'autre cette récompense. Et donc finalement, lorsque Achashverosh se trouve dans cette nuit qui est après le premier festin, ce premier festin au cours duquel Esther a demandé de faire inviter également Aman. Donc Achashverosh, là cette nuit-là, il n'est pas tranquille, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Aman vient faire dans ce festin avec lui-même et avec la reine. Il se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un complot qui de nouveau se prépare? Et donc il va demander à ce qu'on vienne lui lire ce livre des Zichronotes, ce livre des souvenirs, et il se dit peut-être que si maintenant je vais montrer à tout le royaume que celui qui sauve la vie du roi, il est récompensé, je vais également encourager peut-être d'autres personnes qui seraient au courant d'un complot qui se prépare contre moi à me le révéler, et on va peut-être comprendre ce qui se prépare peut-être entre Esther et Aman, entre donc ces deux personnes en qui le roi a priori a une entière confiance, la reine et son premier conseiller qui est Aman. Et à ce moment-là, Achashverosh, en pleine nuit, veut demander conseil. Et il se trouve que qui est réveillé à ce moment-là, c'est justement Aman. Aman qui est occupé à préparer la potence pour Mordechai. En pleine nuit, il est encore réveillé. Et là, Achashverosh le fait appeler. Mais lorsqu'il lui demande de quelle manière récompenser Mordechai, il ne va pas lui dire de quelle manière tu me conseilles de récompenser Mordechai. Il va lui dire de quelle manière tu me recommandes de récompenser quelqu'un qui m'est cher, quelqu'un que j'ai envie de récompenser. Aman, qui est plein de fierté et de ga'ava, pense qu'on parle de lui-même. Et donc il va recommander à Achashverosh de faire ce qui est le rêve d'Aman, c'est-à-dire de prendre la place du roi, et donc de prendre les habits royaux. Aman va même mentionner de prendre la couronne et de la mettre sur la tête donc de la personne que le roi veut récompenser, et ensuite de le faire se promener de partout, dans toute la ville, et en acclamant que c'est lui, cet homme-là, que le roi veut récompenser. Pourquoi est-ce que Aman également recommande cela à Achashverosh? Parce qu'il y avait une coutume, c'est ce que nous révèle le Ben Ishraï, à cette époque-là, que celui qui était habillé avec les habits du roi, il avait également, pour cette journée-là, des prérogatives qui étaient comparables à celles du roi, et il pouvait décréter de condamner à mort quelqu'un. Donc finalement, Aman, qui est en pleine préparation de la potence pour Mordechai, il se dit, mais finalement, c'est une occasion rêvée. Comme il pense qu'on parle de lui-même, il se dit, il suffit que on va l'habiller lui-même, Aman, comme le roi, il va humilier Mordechai, et ensuite, en descendant du cheval, il va condamner Mordechai à mort. Il n'aura même plus besoin de le faire pendre sur la potence qu'il est en train de préparer. Sauf que finalement, nouveau retournement de situation dans la Megillat Esther, cette personne-là auquel le roi pensait, c'était pas Aman, mais c'était Mordechai, et donc finalement Aman se retrouve à devoir faire tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il espérait pour lui-même, le faire à Mordechai. Mais c'est pire que cela, c'est pas seulement une honte qu'il va avoir, c'est qu'il a conscience que puisque Mordechai va être habillé avec les habits royaux, et selon la coutume qui était à ce moment-là en vigueur en Paras, en Perse, dans la région dans laquelle a lieu l'histoire de Purim, c'est Mordechai qui maintenant a la possibilité de condamner Aman à mort. Et là, donc, Mordechai n'a pas d'autre choix que d'accomplir la volonté du roi. Il va donc récupérer Mordechai qui était à ce moment-là assis et en deuil. Ils vont le préparer, le faire beau, lui mettre les habits royaux, etc. Et finalement, c'est Aman qui va se retrouver donc à devoir se promener avec Mordechai, à acclamer voici l'homme que le roi veut récompenser. Et Aman est sûr et certain que lorsque Mordechai va descendre de son cheval, il va le condamner à mort. Et là, de nouveau, grande surprise, Mordechai descend du cheval, et au lieu de condamner Aman à mort, il va directement retourner à prier. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi est-ce que Mordechai, qui avait à ce moment-là l'occasion de condamner Aman à mort, ne l'a pas fait? L'une des raisons, c'est d'expliquer que, étant donné que ce décret était signé par le sceau du roi, donc même si Aman avait été condamné à mort à ce moment-là, finalement ça n'a pas permis d'annuler le décret qui planait sur tout le peuple d'Israël. Mais à ce moment-là, Aman, c'est vrai qu'il va rentrer, il va être déçu, mais il a quand même une joie intérieure. Il se dit finalement, peut-être que je pourrais arriver à faire la paix avec ce Mordechai. C'est ce que nous dit ici le Ben Ishraï, c'est assez étonnant. Et c'est ce que le Mordechai nous écrit de manière explicite.
Et donc lorsqu'il va rentrer chez lui, il va raconter tout ce qui s'est passé à ses proches, à sa femme et à ses proches. Eux ne savent pas que la nuit qui a précédé, cette idée que Haman espérait voir se réaliser pour lui, finalement il a dû la réaliser sur Mordechai. Ils ont tout simplement pensé que le roi avait décidé que c'était le moment de récompenser Mordechai, sans pour autant savoir que finalement c'était que la mise à exécution de ce que Haman avait espéré voir appliquer sur lui, et que finalement il a dû appliquer sur Mordechai. C'est la raison pour laquelle dans la Megillah il est écrit que Haman a raconté Et Kol Asher Karaou, tous ces événements, c'est-à-dire pas seulement l'événement public au cours duquel Haman s'est promené avec Mordechai dans toute la ville, mais également ce qui a précédé cette nuit au cours de laquelle Haman a espéré recevoir lui la récompense, et finalement il a dû l'appliquer sur Mordechai, et il pensait qu'il allait être tué, et finalement il a été sauvé par Mordechai. Et là finalement ses conseillers et sa femme vont lui dire, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es bien naïf, tu crois vraiment que Mordechai il veut t'épargner? Mordechai il veut te tuer, sauf que de la même manière qu'en Égypte, Paro n'a pas été détruit dès la première plaie. Au contraire, il a vu lui-même les 10 plaies, il a vécu toutes ces souffrances. Alors toi aussi, sache que tu vas vivre différentes souffrances. Et cette première humiliation que tu as eue, qui est finalement pire que la mort, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va t'arriver. Comment se fait-il que les proches en sont tellement convaincus? Alors pour le savoir, il faut voir les paroles qui sont rapportées dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, et c'est ce que rapporte également le Ben Ishraï dans le chapitre 50, où il est dit la chose suivante. En fait, au moment où Haman est parti chercher Mordechai pour l'habiller et pour le faire beau et pour lui mettre tous les habits royaux et le faire monter sur le cheval, au moment de le faire monter sur le cheval, alors Haman lui dit, bah vas-y, monte. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que lui dit Mordechai? Je vais vous lire tout de suite ces paroles. Amarlo, donc Haman a dit à Mordechai, allez, Rechov alasous, monte sur le cheval. Amarlo, Mordechai lui a répondu, la yachilna, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de le faire. Pourquoi? Car Mordechai à ce moment-là, on le rappelle, était en moment de jeûne. Il était tellement affaibli par le jeûne qu'il n'avait pas la force physique de monter sur le cheval. Mais à ça, Haman, qu'est-ce que Haman a fait? Irkin et Savaro, il a baissé sa nuque, vers la alav, et à ce moment-là, Mordechai a mis le pied sur sa nuque et il est monté comme ça sur le cheval. Verachav alasous, verachav alav, et donc il a pu réussir comme ça à monter sur le cheval. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que Zeresh, donc la femme d'Haman, et également tous ses conseillers qui ont cette connaissance de l'astrologie et qui savent ce qui se passe au niveau des mazalot, au niveau des signes astrologiques, ils vont dire à Haman, ce n'est pas un hasard que tu as eu ce réflexe de baisser la tête devant Mordechai et de faire en sorte que Mordechai te monte dessus. C'est parce que là-haut, ton mazal, ton signe astrologique, lui aussi, il a été retourné et il est tombé en faveur de Mordechai. Donc étant donné que là-haut, tu es perdu, que l'ange qui te représente là-haut, lui aussi, il est déjà perdu vis-à-vis de Mordechai, alors tu as eu ce réflexe, toi aussi, de manière instinctive, de te prosterner devant Mordechai et de faire en sorte que Mordechai te monte dessus, parce que là-haut déjà tu es perdu. Et si tu es perdu là-haut, alors tu seras perdu également en bas. Il faut rappeler, Haman est le grand vizir, il est le vice-roi de cet empire immense. Si Mordechai n'arrive pas à monter sur le cheval, il aurait pu appeler n'importe quel serviteur et lui dire « Mettez-vous à genoux et permettez à Mordechai de monter » ou ils auraient pu demander à quelqu'un de porter Mordechai et de le faire se lever sur le cheval. Mais si Haman a eu ce réflexe à ce moment-là, c'est que c'est déjà le début de sa perte. Et c'est la raison pour laquelle ses conseillers vont lui répondre de cette manière-là. Ils vont lui dire, sache que tu es déjà perdu, que ton mazal là-haut est perdu, que ton ange déjà là-haut est déjà soumis à Mordechai. Et si ton ange là-haut est soumis à Mordechai, alors c'est que toi aussi en bas, tu vas être perdu très rapidement. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque dans les minutes qui suivent, directement les gardes du roi viennent le chercher pour l'emmener au Michté, au cours duquel finalement il va être condamné à mort. Cette perte d'Haman, qui commence d'abord par son ange là-haut qui va être perdu, et ensuite par lui-même ici dans ce monde, ressemble un petit peu à ce combat qu'il y a eu entre Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov passe le Ma'avar Yabok et qui va se battre avec l'ange d'Esav, finalement il va réussir à faire se soumettre l'ange d'Esav. Et lorsque Esav arrive physiquement avec 400 hommes armés
pour combattre Yaakov, il n'arrive pas à mener ce combat parce que son ange là-haut, a déjà été vaincu par Yaakov. Donc lui, une fois en bas, il n'arrive plus à rien faire. Et il nous dit le Chida, c'est ce que rapporte le Ben Ishraï, c'est le Chida dans le livre Ahavat David à la page 42, qui nous dit que Mordechai a en lui une étincelle de l'âme de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle finalement, c'est par le mérite de Yaakov également que le peuple va être sauvé au moment de l'histoire de Purim. Étant donné également que Yaakov représente la Torah, donc c'est également par le mérite de la Torah que le peuple va être sauvé. C'est la raison également pour laquelle Yaakov, lorsqu'il prie à Hachem avant de rencontrer Esav, il lui dit Atzile Nina, miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Tous les commentateurs nous disent, mais attendez, on sait très bien que Esav, depuis le ventre, depuis qu'il était jumeau avec Yaakov dans le ventre de Rivka, on sait bien que c'est son frère. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit sauve-moi, Yaakov dans sa prière dit à Hachem, sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Il lui demande, sauve-moi de mon frère, c'est-à-dire de celui qui va être finalement, qui va revenir plus tard en Gilgoul. Il s'agit de Haman. Et sauve-moi également de Esav, ce Esav physique qui vient en combat avec moi. On avait mentionné également dans d'autres cours sur les parachas de Shemot et de Bo que en fonction des différentes lettres qui se dédoublent dans l'alphabet hébraïque, on va avoir différentes Géoula. C'est ce qui est mentionné de manière explicite dans le Pirkei des Rabbi Eliezer au chapitre 48. Et on sait que la lettre qui va permettre la délivrance de Yaakov, c'est la lettre Nun qui se dédouble puisqu'il y a le Nun classique et le Nun également final. Et donc c'est également en allusion dans ces paroles que va prononcer Zeresh et les proches de Haman, où il lui dit Nafol tipol lefanav, deux fois la lettre Nun, qui signifie qu'en fait par le mérite de Yaakov, également Haman va être perdu. Le Ben Ishraï poursuit et nous dit, étant donné que la lettre Nun fait allusion à la Néphila, au fait de tomber, comme c'est mentionné dans le traité de Brachot, à la page 4 au deuxième versant, et puisque cette lettre est dédoublée dans l'alphabet, donc il y a toujours deux chutes. La première chute qui a eu lieu, c'était donc à l'époque de Yaakov, avec Esav, donc qui finalement n'a pas réussi à le vaincre, et la chute suivante va avoir lieu dans l'histoire de Purim avec Haman. D'ailleurs, Haman qui de nouveau, dans son idée de vouloir réussir à vaincre Mordechai, il va faire une potence qui aura une hauteur de 50 coudées. Donc 50 qui est la valeur numérique de Nun, donc puisque finalement c'est avec cette volonté de vouloir surmonter, c'est ce qui va le faire finalement tomber lui-même, et c'est lui qui va être pendu dans cette potence de 50 coudées qui fait de nouveau allusion à la lettre Nun et au fait que de la même manière que Esav a été vaincu par Yaakov à cette époque-là, il sera de nouveau vaincu par Mordechai qui est une réincarnation de Yaakov à l'époque donc de Purim. Bezrat Hashem, on voit également que la force de Yaakov, c'est la force de la Torah. Et d'ailleurs, la force de la fête de Purim, c'est d'avoir reçu la Torah Be'ahava, d'avoir reçu la Torah par amour, la Torah écrite et la Torah orale. Et donc ce sera également l'occasion, au cours de cette fête, pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Et Bezrat Hashem, grâce à cela, nous pourrons réussir à vaincre tous nos ennemis et à éloigner tous les malheurs. Amen, ve Amen, Chag Sameach.